Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, aujourd'hui, on est dimanche 3 août. C'est pour nous une journée calme. Dimanche en général, bon, j'essaye un petit peu de décompresser, de débrayer. Nous essayons tous les deux de débrayer. Vous le savez, en ce moment, c'est le grand boom, hein. On est en train de faire les démarches pour vendre notre maison et nous avons déjà signé le compromis pour aller pour une autre maison qui est à Montpont-Ménestérol en Dordogne. Mais bon, j'ai largement publié toutes ces nouvelles sur ma chaîne et je les mettrai pour tous ceux et celles qui n'ont pas vu cette annonce que j'ai faite. Vous allez en dessous de la vidéo dans Afficher plus, vous avez tous les liens là-dessus pour tous les renseignements si vous voulez les consulter. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Nous sommes au cœur de l'été, comme je le disais, 3 août, c'est vraiment le cœur de l'été. Il fait beau, il y a du soleil, beaucoup d'entre vous sont en vacances. Écoutez, profitez bien de ce soleil, profitez de vous reposer, d'être entouré de bonnes relations qui vous élèvent, qui sont sympathiques. Et donc voilà, il faut surtout se préparer, surtout bien se préparer pour la rentrée qui sera certainement assez compliquée, qui continuera de plus en plus à transformer. Vous savez que les temps maintenant, c'est la grande transformation, tout est en train d'être chamboulé, l'ancien cycle se termine. Et nous allons vers un nouveau cycle de lumière. Et c'est justement, si j'emploie ces mots, c'est parce que je vous propose, j'en profite pour vous proposer le dernier message que nous a transmis Monique Mathieu qui canalise les aides de lumière. Donc ce dernier message, j'en profite pour vous le publier. Il est sur le site donc du ciel à la terre. Moi je le republie sur ma chaîne avec de la musique et des images. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant de vous passer ce beau message qui s'intitule « Un nouveau cycle s'ouvre, la lumière succède à l'obscurité ». Je vous en dirai plus après, mais je voudrais avant vous donner mon humeur du jour, hein, comme j'ai l'habitude de le faire. Je voudrais revenir sur... il y a des remarques que nous entendons ici et là. Des personnes qui disent « Ah, qu'est-ce qu'on était bien avant, on avait la vie qui n'était pas chère, enfin, et on vivait dans la bonhomie, dans l'abondance, sans les peurs, sans les craintes que nous avons maintenant. » Et ces personnes-là ont toujours espoir que ce monde-là va revenir. C'est vrai que c'était un monde beaucoup plus paisible, beaucoup plus insouciant, on va dire, hein, voilà, un petit peu insouciant. Nous avions avant un monde où nous avions nos habitudes bien calées, nous pouvions faire beaucoup plus de choses que maintenant. Maintenant, il faut faire attention à tout, il faut se méfier de tout. Il y a des nouvelles de plus en plus mortifères et c'est vrai que ça met dans un inconfort qu'on n'avait pas avant. Mais je voudrais dire à ces personnes, bon, elles ont raison quelque part que avant la vie était beaucoup plus facile, mais on vivait dans l'ignorance de ce qui se préparait et on n'avait pas conscience quelque part que nous étions manipulés par une matrice qui était peut-être moins visible pour nous, mais du fait que les consciences montent, on se rend compte de plus en plus que nous sommes manipulés, que nous n'avons pas la liberté souhaitée, que l'argent, on se demande avec ces événements qu'il y a en Ukraine, en Israël, enfin ces événements dans le monde, toutes ces aides de milliards et de milliards d'euros qui sont données, on se demande un petit peu d'où est sorti cet argent et on n'avait pas conscience de cela avant, mais il y avait toujours, tous les impôts, toutes les taxes, tout ce que nous gagnons à la sueur, comme on dit, à la sueur de notre front, bien que ce ne soit pas une belle image, mais bon, tout ça est taxé, TVA,
impôts, redevances, toutes sortes de taxes qui alimentent le système obscur justement pour s'enrichir. Les riches s'enrichissent de plus en plus, on le voit, on le sait maintenant, tout ça ressort. Mais avant, on n'avait pas conscience de tout cela. On était là, tranquille, comme des moutons, tranquilles, et on se contentait de ce qu'on avait, dans notre prison dorée, comme on dit. Voilà, mais maintenant, c'est fini tout ça. Il faut vraiment sortir de cela pour aller vers un monde beaucoup plus fraternel, fraternel dans le sens d'aimer son prochain, de respecter son prochain, de ne pas jalouser, de ne pas... c'est vrai, c'est une montée de conscience mondiale et qui nous appelle justement à nous transformer, à quitter tous nos vieux fonctionnements que nous avions dans l'ancien monde pour maintenant adopter les critères du nouveau monde, du nouveau cycle, d'un cycle de lumière. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ces personnes qui ont la nostalgie du passé, mais c'est pas du tout comme cela qu'il faut voir les choses. Voilà, maintenant c'est fini, il faut prendre conscience, il faut se transformer d'abord soi-même si on veut être prêt pour passer dans ce nouveau cycle et savoir que plus rien ne reviendra à avant, plus rien ne sera comme avant. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Oui, ce nouveau cycle aussi, il n'a jamais eu lieu sur Terre depuis que Mère Terre Gaïa existe. Il y a eu beaucoup de transformations. Déjà, il y a eu des civilisations passées qui ont été très florissantes et qui ont disparu aussi. Il y a eu des changements de cycle. Mais il n'y a jamais eu ce genre de cycle maintenant qu'on est en train de vivre maintenant. C'est un cycle unique qui est vraiment changé de dimension, passé à une dimension supérieure, une dimension beaucoup plus légère, beaucoup plus légère dans la matière. Nous serons peut-être encore dans la matière, mais une matière beaucoup plus douce, beaucoup plus légère. Et surtout, maintenant, nous sommes en train, nous allons réveiller de plus en plus nos capacités intérieures qui ont été verrouillées par l'ancien système. Mais maintenant, ces capacités sont appelées à ressurgir à notre conscience et on nous demande maintenant de réveiller ces capacités et de prendre conscience que nous pouvons les utiliser. Toutes sortes de capacités, la télépathie, le pouvoir d'auto-guérison, le pouvoir de téléportation, tout cela est possible, mais bon, voilà, c'est tellement gros qu'on a du mal à croire cela, mais c'est une réalité qui nous attend, mais pour cela il faut s'y préparer, il faut s'élever en vibration, en conscience, enfin vous savez tout ce qu'il y a à faire comme préparation avant d'arriver à ce cycle, et ce cycle n'est pas pour dans 100 ans, dans un siècle, 2 siècles, 3 siècles, il est beaucoup plus bien avant cela, et voilà, mais tout dépend de nous, tout dépend de la rapidité, de la cadence à laquelle nous évoluons, et tout cela évolue à un rythme qui est parfait pour nous, ni trop vite, ni pas assez vite, au rythme de notre propre évolution, et c'est à nous justement à faire le pas nécessaire pour que tout cela se réalise au plus vite. Voilà, et surtout ne pas attendre un sauveur qui vient de là-haut. Les sauveurs, c'est nous-mêmes qui sommes sauveurs. On n'a pas d'autres sauveurs que nous-mêmes. Les êtres de lumière ou qui que ce soit ne viendront jamais nous sauver. Ils nous indiquent le chemin, ils nous donnent des conseils, ils nous inspirent parfois, et même si nous leur demandons de l'aide, ils peuvent nous aider. Ils peuvent nous aider à condition de ne pas rester passifs et tout attendre d'eux. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Les êtres de lumière nous demandent aussi de les solliciter quand on a besoin d'aide, quand nous traversons des difficultés de santé, toutes sortes de difficultés dans cette vie. Ils nous disent que nous ne demandons pas assez suffisamment d'aide à eux, nous ne pensons pas assez souvent à les solliciter. Ils ne demandent que ça, ils attendent justement que nous les sollicitions
justement pour intervenir, pour nous aider à ne pas sombrer dans le désespoir, vraiment dans le noir, dans l'obscurité, et que nous devrions de plus en plus les solliciter, et c'est nécessaire. Sachez qu'ils sont là, présents, dans l'invisible bien sûr, car ce serait trop choquant de les voir. Maintenant, nous ne sommes pas encore assez près, mais ils nous demandent de les solliciter justement encore plus pour qu'on puisse bénéficier de leur aide précieuse. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Oui, il y a un autre sujet sur lequel je voudrais revenir, que Mère Terre a été jusqu'à présent calme, relativement patiente au niveau des tremblements de terre, au niveau des volcans, au niveau des inondations. Mais on se rend compte que de plus en plus que nous assistons à des phénomènes que Mère Terre nous envoie. Elle a été suffisamment patiente. Maintenant, elle est obligée de se secouer les puces, comme on dit, hein, comme un chien qui a des puces sur lui. Il s'ébroutille, il se secoue justement pour se débarrasser de ces puces. Mais Mère Terre est obligée justement. Mais c'est pas une punition qu'elle nous envoie, c'est qu'elle-même monte en vibration, et que pour monter en vibration, il faut qu'elle se sépare de tout ce qui l'empêche justement, de tout ce qui fait barrage à ces énergies de montée vibratoire. Donc elle est obligée d'accentuer un petit peu peut-être les tremblements de terre, les volcans, les incendies, des tas de phénomènes que Mère Terre avait l'habitude de faire de temps en temps comme ça, mais c'était vraiment c'était pas très très important, et on n'y attachait pas beaucoup d'importance. Maintenant, c'est vraiment le gros que Mère Terre va commencer à transformer, à se débarrasser, etc., tremblements de terre, volcans et toutes sortes de phénomènes naturels, sécheresse, pluie, inondation, tout cela, changement climatique, tout. Et en même temps, on voit que dans notre société actuelle, dans notre ancienne société dans laquelle nous sommes encore, toutes les structures sociales, tous les politiques, la religion, tout cela aussi est en train de disparaître tout doucement dans une pagaille que l'on peut voir tous les jours. Les politiques ne savent plus à quelle sauce nous manger, mais ils n'y arriveront pas. On voit bien qu'ils sont perdus. L'ombre a perdu déjà d'avance, mais bon, il leur faut du temps pour le comprendre et pour l'accepter surtout. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. C'est un peu ce que j'avais envie de publier un petit peu à ma façon, hein. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Donc maintenant, je vais vous passer ce message des êtres des étoiles. Avant cela, avant de vous quitter, je voudrais dire que n'oubliez pas d'aller voir l'annonce de la vente de notre maison en description en dessous de la vidéo. Il y a aussi des liens concernant la santé, à propos de la fontaine Kangen, à propos des patchs anti-ondes électromagnétiques, et le joli site d'Aurélien Piotr Phoenix. Voilà ce que je voulais dire. Je n'en dis pas plus, je ne pense pas que j'ai oublié quelque chose. Et donc voilà, ça m'a fait plaisir de faire ce petit clip, d'avoir un petit peu de temps pour le faire. À chaque fois que j'aurai un petit moment, je n'hésiterai pas à revenir vers vous pour vous publier encore tout ce que je ressens, tout ce que je partage. Je vous tiendrai au courant aussi de mon évolution actuelle, de notre évolution révolutionnaire de vendre subitement notre maison. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous, bien sûr, comme toujours et comme jamais. Et en attendant, bonne continuation. Donc, un nouveau cycle s'ouvre, la lumière succède à l'obscurité. Allez, à bientôt. Frères de la terre,
enfants de la lumière, c'est avec beaucoup d'amour que nous vous saluons. Nous sommes toujours heureux d'être en ce lieu auprès de vous. Même si vous ne nous percevez pas, nous sommes là. Nous sommes là pour vous prendre la main. Nous sommes là pour vous montrer le chemin. Nous sommes là pour vous réveiller. Certes, si vous êtes là en ce jour, c'est que vous avez déjà subi le premier réveil. Mais vous savez, dans ce que nous appelons le réveil, il y a plusieurs stades à atteindre. Mais déjà, avoir atteint le premier réveil, c'est bien, parce que vous pouvez davantage vous investir. Vous pouvez mieux comprendre ce que vous êtes, qui vous êtes, mais surtout vers où vous allez. Pour nous, c'est un immense plaisir de vous accompagner sur ce chemin. Par contre, ce que nous aimerions vous dire, c'est que vous ne nous sollicitez pas assez souvent. Vous avez vos guides qui sont là pour vous aider, pour vous protéger, pour vous prendre la main, même si vous ne les sentez pas auprès de vous, ils sont là. Et plus vous allez avancer dans cette période tellement difficile, plus vous aurez besoin de leur présence. Mais même si leur présence vous est acquise, si vous n'en avez pas réellement conscience, ils ne pourront pas vous aider comme ils peuvent vous aider. Alors oui, le monde change, vous changez, tout change en vous, tout change autour de vous. Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais cela est une réalité. Nous n'appelons pas comme cela les airs, que ce soit du Verseau, que ce soit du Poisson, que ce soit du Bélier. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que réellement, vous changez d'air, vous changez de cycle de vie. Nous préférons appeler cela des cycles de vie, parce que votre planète a vécu beaucoup de cycles de vie. Et ce qu'il faudrait que vous compreniez, c'est que vous avez des cycles de vie, mettons, nous allons vous dire une douzaine de cycles de vie. Vous revenez toujours au point de départ pour recommencer un autre cycle de vie, mais toujours dans le sens ascensionnel et non pas dans le sens linéaire, c'est toujours dans le sens ascensionnel. Mais là, la différence de tous ces cycles de vie qui ont marqué la planète Terre, là, il n'y aura plus du tout maintenant le renouvellement de ces cycles de vie. Il y aura un cycle stable. Comme nous venons de vous le dire tout à l'heure, vous restez dans ce cycle pendant un petit moment pour basculer réellement dans autre chose. Non pas une continuité, une autre façon de vivre, de comprendre, une autre façon de respirer, de rayonner, une autre façon d'aimer. Depuis que nous sommes auprès de vous, et cela en temps humain, cela fait énormément d'années terrestres, nous avons essayé de vous réveiller, d'être le plus proche possible. Nous avons toujours essayé d'avoir un discours facile à comprendre. Nous avons essayé, par nos vibrations, par tout ce qui émane de ce que nous sommes et que vous ne percevez pas, nous avons essayé de réellement vous mener vers des vibrations beaucoup plus hautes, vers une autre conscience. Ils me disent, nous ne sommes pas trop déçus du résultat, mais il y a encore du réveil à faire, il y a des compréhensions à venir, il y a aussi beaucoup de choses que vous devrez comprendre, vivre, aussi facile ou difficile que cela puisse être. Dans les événements qui vont advenir dans différentes parties du monde, ces événements seront vécus totalement différemment. C'est-à-dire que dans certains pays, ces événements occasionneront beaucoup plus de dégâts que dans d'autres. Non pas qu'il y ait des pays forcément privilégiés, ce sont des choix de vie. C'est-à-dire, vous avez tous choisi de vivre en France, en Europe, en Occident. Vous auriez pu choisir de vivre en Orient ou en Afrique. Vous n'auriez pas eu, certes, du tout la même vie, parce que chaque continent a une façon de vivre relativement. Maintenant, il y a une uniformité, mais chaque continent ou chaque peuple ont des façons particulières de vivre. Et ce qui vous est demandé, c'est de pouvoir vivre en bonne intelligence,
en fraternité avec tous les peuples de la terre. Alors, comment pourrez-vous vivre en fraternité avec tous les peuples de la terre? Qu'est-ce qui se passe actuellement sur votre monde? Il y a des foyers de guerre, de dualité, d'incompréhension qui se déclarent partout sur votre planète. Pourquoi? Qu'est-ce qui attise de ces foyers d'incompréhension, de dualité, et voire même de destruction? Comme nous vous l'avons dit souvent, ce sont des forces de la lumière sombre qui jouent leur dernier moment d'existence. Alors, ils ont une force décuplée parce qu'ils ne veulent pas perdre la partie. Cette partie qui mène, c'est-à-dire ce monde qu'ils mènent depuis la nuit des temps, en renouvelant les expériences, toujours aussi difficiles pour les humanités. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Toutes les expériences qu'ont vécues l'humanité depuis la nuit des temps se terminent. Oh, me disent-ils, il y a eu des moments où la vie était totalement paisible sur la planète Terre, où tous les peuples de la Terre vivaient en bonne intelligence dans les divers continents. Des êtres sont venus apporter la dualité, toujours pour la même raison. Ces êtres-là n'étaient pas forcément des êtres de la planète Terre, ça pouvait être des êtres de l'espace, et cela a été beaucoup aussi des êtres de l'espace. Mais ils ont amené la dissension, ils ont amené l'envie, ils ont amené des énergies qui n'étaient plus du tout en harmonie et qui ont détruit les peuples. Mais maintenant, tout cela est terminé. Mais avant que cela ne se termine réellement, nous voulons vous annoncer aussi certaines choses. Et si nous le faisons, ce n'est surtout pas pour générer de la peur en chacun d'entre vous, c'est simplement pour vous préparer à vivre certains événements plus ou moins difficiles. Nous voulons encore spécifier que ce que nous annonçons ne concerne pas un pays ou un autre. Ça ne concerne pas forcément la France, ça concerne plusieurs pays, plusieurs endroits dans votre monde. Ils me disent, les êtres humains ont fait beaucoup d'erreurs et continuent à en faire en permanence. Les êtres humains se sont crus des dieux. Ils ont cru maîtriser la nature. Ils ont cru maîtriser la terre, le sous-sol, en puisant éhontément le pétrole. Et que nous allons dire c'est carburant, puisque c'est devenu du carburant. Et aussi, nous pouvons le considérer comme le sang de la terre. Ils ont usé, abusé de toutes les ressources de la terre. Ils ont méprisé la terre. Ils ont inventé beaucoup de processus, que ce soit le projet HARP, pour maîtriser à leur volonté le climat. Certes, ils ont pu nuire au travers de leur invention incontrôlée et terrible pour l'humanité. En voulant contrôler le climat, en voulant contrôler la planète, ils ont déchaîné la colère de la planète. La colère, pas de la mère Terre, parce que la mère Terre est une entité tellement d'amour qu'elle n'a pas réagi. Nous allons vous dire simplement ceci. La mère Terre a un corps physique comme vous avez un corps physique. Alors, si vous blessez le corps physique, il y a automatiquement réaction. Nous allons vous montrer simplement avec une image très simpliste. Si vous avez un insecte qui vous pique, vous allez vous gratter. Si vous avez une plaie un peu plus importante, vous allez la soigner. Mais c'est vous, en tant qu'entité humaine, qui allez le faire. Et donc, comme vous blessez en permanence la planète Terre, elle va réagir. Nous n'allons pas dire se défendre, parce que si la conscience planétaire avait voulu se défendre depuis longtemps, elle l'aurait fait. Mais elle a tellement d'amour pour tous ceux qui vivent au-dessus, tous ceux qui vivent à l'intérieur, qu'elle attend le moment, qu'elle offre son amour, qu'elle modère même sa matière, c'est-à-dire elle fait en sorte que les réactions, ces réactions presque épidermiques,
ne soit pas trop violente pour les habitants du dessus, les habitants de la planète. Mais comme les êtres humains ne veulent rien comprendre, il y a de très gros risques. Des risques que la planète fasse réellement comprendre qui est le maître de ce monde. Ce ne sont pas les petits humains qui croient dominer que ce soit le ciel ou la terre. Ce sont des éléments incontrôlables, parce qu'il suffirait que réellement la terre se mette en colère une bonne fois pour toutes, avec ses volcans, avec ses tremblements de terre, avec ses tempêtes, avec ses pluies diluviennes, et que votre civilisation, si bien huilée par rapport à des consciences inférieures, nous allons dire, qui se croient totalement supérieures, tout peut s'effondrer du jour au lendemain. La conscience planétaire ne souhaite pas cela. La conscience planétaire ne souhaite pas la mort de tous les êtres qui vivent au-dessus, parce qu'il y a un amour, il y a aussi, comment dire, une relation profonde entre l'âme des humains et la conscience planétaire. Une relation que beaucoup d'humains n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas compris que, à partir du moment où ils sont sur ce monde, ils font partie de ce monde, mais d'une façon physique et d'une façon spirituelle. Alors oui, il faut vous attendre à beaucoup d'événements surprenants. Vous entendrez de plus en plus parler des volcans, des grands volcans qui se mettront en éruption. Vous entendrez parler de plus en plus d'inondations gigantesques, de feux, mais vous le voyez, parce que vous êtes dans les événements, vous êtes complètement immergés dans cette fin totale de cycle. Mais pour faire comprendre à cette humanité trop orgueilleuse, à cette humanité, nous ne parlons pas des humains, nous parlons de ceux qui la dirigent. Pour faire comprendre donc à ceux qui dirigent, qu'ils ont les rênes de l'humanité, pour faire comprendre qu'ils ne sont pas les maîtres, la terre réagira. Toutes ces valeurs factices de l'argent, du pouvoir et du plaisir seront englouties. Et il suffit de tellement peu de choses pour engloutir tout cela que ceux qui ne vivaient qu'au travers du pouvoir, de l'argent et des plaisirs se trouveront d'un seul coup totalement démunis et pires que des petits-enfants. Vous serez les forts, eux seront les faibles, et eux ne le supporteront pas. Vous avez été habitués à évoluer, à, comme vous dites sur Terre, à vous bagarrer pour arriver à vos fins, pour arriver à vivre le mieux possible. Eux n'ont pas eu de difficultés, puisqu'ils ont comme principe de voler les autres et d'une certaine manière de les mettre en esclavage. Et comme il y a toujours un retour du bâton dans la vie, il y a toujours cette loi d'action-réaction, automatiquement cette loi va s'appliquer. Et soyez heureux parce que tous ceux qui ont été les malfaisants, tous ceux qui ont été portés essentiellement par le pouvoir de l'argent, ils n'iront plus très loin parce que l'argent n'existera plus tel qu'il est. Cela ne veut pas dire, enfants de la terre, frères de la terre, que vous serez démunis, que vous n'aurez plus rien pour vivre, pour échanger, etc. Il y aura d'autres valeurs. Il y aura une grande égalité entre tous les êtres, c'est-à-dire la vie sera faite de répartition des richesses et non pas de pouvoir excessif que certains possèdent. L'argent qui a détruit les humanités depuis longtemps, ce n'était pas toujours le même argent. Il n'y avait pas l'argent fiduciaire comme il y a maintenant ou autre façon de commercer. Mais depuis très longtemps, il y avait toujours ceux qui travaillaient pour donner à ceux qui en profitaient. Cette civilisation est terminée. Vous vivez réellement cette fin de cycle. Alors dans cette fin de cycle, il y a des énergies considérables, nous vous l'avons dit maintes et maintes fois, qui sont là pour faire avancer le processus de résurrection de l'humanité. Nous pouvons employer ce mot parce qu'elle va ressusciter d'elle-même, si vous voulez. Donc au travers des vibrations, au travers de l'amour de ceux qui se réveillent, de l'amour cosmique, de l'amour de vos frères galactiques, ce monde
sera de plus en plus entouré d'amour et de lumière. Et tout ce qui est obscurité, tout ce qui n'aura plus lieu d'être dans ce monde, petit à petit disparaîtra. Nous vous disons encore ceci, et ça c'est la vérité. Tous ceux qui ont possédé, qui ont dépossédé les autres, tous ceux qui n'ont vécu qu'au travers de la puissance de l'argent et du pouvoir, tous ces êtres-là seront dépouillés. Les grandes fortunes n'existeront plus. Ça n'aura plus lieu d'être. Ce que nous aimerions vous dire, même si vous vivez des choses difficiles, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que demain, réellement, sera un autre jour, une autre façon d'être, une autre façon de vivre. Et vous verrez que tout autour de vous, la nature sera différente. La nature s'offrira beaucoup plus dans sa beauté aux êtres humains et à la vie. Et vous, vous en ferez de même. Plus vous allez avancer, plus vous ressentirez au plus profond de vous-même ce besoin d'aimer, d'offrir, de fraternité, de joie, de bonheur, d'unité. Ce sont des concepts qui sont au plus profond de vous-même, qui referont surface. Et toutes les anciennes façons de fonctionner seront totalement annihilées. Elles seront tellement éclairées par la lumière et l'amour que l'ombre qui gênait la vie n'existera plus parce qu'elle sera petit à petit absorbée par la lumière et transformée par la lumière. Alors oui, nous ne pouvons pas vous cacher qu'il y aura beaucoup d'événements sur votre monde. C'est la réalité. Mais parallèlement à cela, vous allez de plus en plus vous diriger vers une autre façon d'être. Ils me disent effectivement qu'il y aura beaucoup de départs, mais ce n'est pas vous préparer à un départ éventuel, c'est vous préparer à une vie différente. Ça, c'est beaucoup plus important. Nous espérons réellement, avec le travail que vous accomplissez, parce que vous vous éveillez encore et vous avez encore un éveil supplémentaire à faire, donc avec l'investissement personnel de chacun d'entre vous, le travail que vous accomplissez, le travail que nous accomplissons auprès de nos frères humains, tout cela va participer à une accélération et à un changement profond que chacun d'entre vous pourra commencer à vivre. Les dates, nous ne pouvons pas vous en donner parce que le temps n'a pas de réalité pour nous. Pour nous, tout est accompli. Le demain, le tout à l'heure est déjà là. Travaillez encore et encore. Prenez conscience, réveillez-vous. Prenez conscience que vous êtes des acteurs pour accélérer le processus de mutation, le processus de transformation. Nous allons terminer par rapport à ce que nous avons dit en vous répétant des événements énormes secourront la planète, mais également des joies extraordinaires inonderont l'humanité. Enfin, les hommes pourront respirer. Enfin, les hommes pourront être libres. Enfin, les hommes pourront se regarder sans avoir peur les uns des autres. Enfin, les hommes n'auront plus d'envie, n'auront plus d'esprit de possessivité, d'esprit de destruction. Imaginez en vous-même ce monde où la fraternité sera partout, où il n'y aura plus de différence entre un être d'Afrique, un être d'Asie, un être d'Europe ou d'Amérique du Sud. Tous les êtres se reconnaîtront en tant qu'habitants de la planète Terre, dans le respect total, dans l'amour, dans la fraternité, tout simplement dans la joie de l'échange, dans la joie d'exister. Ils me disent maintenant, nous vous laissons, que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Relevez la tête, soyez fiers de ce que vous êtes. Vous êtes des êtres extraordinaires, vous êtes des travailleurs de lumière. Et plus vous allez grandir, plus vous allez faire un travail merveilleux de rayonnement, de lumière et d'amour. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.